Bon, allez. Bon, j'espère que ça sera bon avec les dalles à LED. J'ai mis en 50 Hz, hein, parce qu'en 60 ça scintillait. Bon, déjà pour commencer, je vais m'assurer que... On m'a dit que l'allumage était un allumage électronique. Or, quand je démonte la moto, déjà la bobine de tension, c'est inscrit FEMSA. Les électroniques, c'est Motopla normalement. Et de toute façon, cette année-là, c'était un rupteur. Et du coup, on va bien voir ce que ça nous donne. Hop. Ouais, FEMSA. C'est des rupteurs. Ok. Bon, déjà, ce qu'on me raconte, hein, ça correspond pas du tout. Donc, on va faire confiance à nous uniquement. À savoir aussi, hein, la moto, vous avez vu, hein, c'était encore un peu sale par endroits. Il y avait de la terre énormément à l'intérieur des ailettes, hein, cylindres, culasses, enfin il y en avait un peu partout. Et aussi, petite info à savoir pour le réservoir, hein, il y a une durite de liaison entre les deux fonds de réservoir, mais elle se trouve en fait en dessous de la poutre du cadre. Du coup, il faut défaire la durite d'un côté et puis la boucher. On va juste prendre 2-3 petites mesures juste pour m'assurer d'un truc par rapport à ce qu'on donne en termes de valeur et tout, voir si je suis à peu près dans les clous, juste pour vérifier, hein, comme ça en speed. Hop. Là, on a le point Moreau, d'accord? Donc le point où l'érupteur doit être ouvert au max. Donc on va contrôler juste vite fait l'écartement. Hein. Tout doit être compris entre 0,30 et 0,35. Sur le rotor de poinçon et un petit repère sur le carter moteur. Le premier repère, c'est le point Moreau. Donc là, on a bien. En termes d'avance, donc l'ouverture des rupteurs doit se faire qu'à partir de ce moment-là. Donc à ce moment-là, elles doivent être fermées. Et le temps d'ouverture entre les deux, c'est 2 mm 4, de 43 pour être plus que précis. Donc là, je suis point Moreau, je vais tout doucement à le repère. 1, 2, 10, 2, 30, 2, 40. Je suis en face de l'autre repère. Et les rupteurs sont fermés. Ok. Puis ça commence, hein. Il est déjà bien marqué. Bon, on va se débrouiller. Ouais. Putain. Bon, vu que je n'ai pas tout de suite l'outil adéquat, entre autres une douille de 25, on va s'occuper d'autres choses en attendant. On va pouvoir faire les périphériques autour, hein, c'est pas un souci. J'irai tout à l'heure récupérer le matériel qu'il me faut. Ouais, comme quoi, hein, ça manque toujours quelque... Ah, il y a des fois, tu sais, tu te demandes s'ils auraient pas dû s'arrêter aux tronçonneuses, hein, mais bon... Eh ben, mon cochon... Qu'est-ce donc ce bruit là? Qu'est-ce que c'est? Non. 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 Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Parce que là... En gros, je t'explique, hein, moi, en démontant la moto, il n'y avait pas de filtre à air, il y avait un bout de chiffon dans le venturi.
Donc ça devait être en plein lavage et tout, mais là pour que ça vienne jusque là, c'est juste impossible en fait. C'est impossible que le... Tu vois, c'était comme ça. Ça c'est tel quel, moi j'ai rien touché. Ouais, mais il aurait fallu que ça soit accéléré à fond, donc elle était là avant, quoi. Bon, faut que je l'appelle, là. Bon, pour ce qui est du cylindre en lui-même, il n'y a rien de... Comme ça, à l'œil, en premier lieu, il n'y a rien de choquant. En revanche, il faudra faire des mesures pour contrôler la chemise et tout. Et voilà le problème d'avoir des machines pas lavées comme il faut, de pas être soigneux, etc. Enfin, il y en a partout, donc je vais aspirer le plus que je peux, nettoyer le plus que je peux. De toute façon, il faut ouvrir, donc ça sera tout nettoyé. Mais c'est pour vous donner une idée, oui, la gueule des goujons, machin, enfin... Whiz. Sélecteur. Peut-être que c'est lui qui engendre lui. À voir. Ça va être plein de péripéties parce que ça, il va y avoir une procédure pour les 3/4 des trucs. Tu peux en être sûr. Tu vois le kick. Tac. Quelque chose qui claque et après hop tu peux envoyer, donc on va bien faire attention à ça aussi, là. N'est jamais trop prudent. Je prends des repères partout, sur chaque endroit où ça ferme, par pure précaution en fait, ni plus ni moins. C'est histoire de pas être pris par surprise, pour quoi que ce soit. C'est plus de la précaution. C'est plus de la précaution. Je comprends pourquoi ça fuit dans tous les sens. Là où il va falloir voir, c'est est-ce que cette vis, elle peut rester en maintien pour garder l'axe de sélecteur. Est-ce que il faut absolument la défaire afin de permettre au système de sortir, au carter de sortir, ou est-ce que lui il peut rester sur le carter. Bon, elle me casse bien sûr les roulements à billes. Eh ben, pas sûr. Non, pas sûr. Du coup, je vais la remettre. Je vais la remettre parce que ça garde le système. Ça doit garder le système de sélection. Tiens, le microfiche, c'est... Enfin, on verra après. Je vais pas prendre de risque tout de suite. Hop. Alors, ok, ça permet de le garder. D'accord. Forever.
tronçonneuse forever. Ok, c'est les disques qu'on a lus. Bien bump, mais enfin, on va regarder ça. Bon là niveau angle de caméra, j'espère que ce coup-ci c'est bon. Je me suis aperçu, en fait j'attendais, tu sais, pour la douille là de 25 là, j'attendais le coup de téléphone de quelqu'un. Du coup en attendant je suis parti voir vite fait les rushs en speed comme ça. Et bon, je me suis rendu compte que, bon, je suis désolé hein. Donc là j'espère que c'est bon. Je peux pas regarder avec mon téléphone parce que l'appli là ça marche pas, enfin, c'est en train de me péter les roulements à billes. Donc du coup j'espère que là c'est bon. Pour ce qui est de la noix, d'accord, la noix était simplement tenue, hein, d'accord, par le clips. Donc j'avais regardé cette partie-là et je voyais qu'on voyait pas, donc je me doute que pour pas mal d'autres choses c'est pareil. Là pour le plateau presseur, hein, bon, il est ok machin, et la tige, donc il y a une partie hein, beaucoup plus fine qui vient pour la commande d'embrayage, et la butée, hein, il vient comme ça, d'accord. Ok. Disque. Ouais. T'es collante. Les disques, d'accord, aluminium pour les lisses, d'accord. Donc on fera les contrôles, etc., mais plus tard pour le remontage. Et pour les ressorts d'embrayage, d'accord, mais il y a une colonnette là du coup sur la noix d'embrayage comme ça. C'est pas les colonnettes complètes, c'est différent. Comme d'hab, je mets comme les autres. Hein. Mais c'est un système sympa à voir du coup. On pourra dire que ça permet de changer. Donc du coup, ma douille, en fait, je vous parle franchement, du coup, j'en avais marre d'attendre parce que ça allait trop traîner. Et ben, je suis allé en chercher une. Donc du coup... La bébarre. Jusqu'au bout le coquin. Je me fais mon petit repère à moi, comme ça je remettrai exactement pareil. Ok.
Ouais. Ah ben Rémi, architecture pas banale, hein. C'est pas souvent que tu retrouves des trucs pareils, hein. Nom de Dieu. On va se bariller, frère. Oui. De la doucette. Déjà. C'est un principe de fou, quoi. C'est le pion là qui va se déplacer pour faire tourner lui après. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Oui, je peux. Ok. Non, non. Ok. Vas-y, oh, regardez, les deux fourchettes du secondaire. Et sur les fourchettes du secondaire, il y a au bout des guides sur les fourchettes, il y a également aussi des pions. Et souvent sur les KTM, on en retrouve. Rappelez-vous, ça me fait penser à ce que j'ai pu filmer pour la chaîne 300, je crois que c'était le 300 XC, il me semble. Ça faisait les petits pions. Là, je vais vous faire voir. Si elle veut bien venir, parce que c'est pareil. Ouais, ici, hop, ok. Voilà, petit pion comme ça là. Et puis bien sûr. Pas non, putain, les fourchettes quoi, c'est faire plat. Pourquoi pas, hein. Si, dans la logique, si on la détend et qu'on la fait venir, ok. Donc, point mort, ouais bah oui, ok, oui parce qu'elle était au point mort la moto, donc pour y remettre, ok. Alors, regardez tout ça parce que pas une rondelle, un peu la gueule la rondelle d'ailleurs. Ouais, je vous ai pas dit, du coup, c'est vrai, je suis con, moi d'habitude je le dis tout le temps au début des vidéos. Le problème, c'est un souci de boîte de 3e qui ne tient plus. Est-ce qu'il y a le pion? Il est là. Donc la fourchette, hop. Ouais, par contre là, elle a pris cher là. Là, la fourchette a pris très cher. C'est mort? Claro que si, patron. Varias rondellas. Ok, alors, barillet, qu'est-ce que ça donne? Remarquez, bien 2 secondes. Hop. Oh, la taille du barillet, vieux frère. C'est un truc de fou, le machin. Ouais, babar. Par contre, il y a des poinçons de verrouillage hein, pour les butées finales. Qu'on va trouver comme... C'est carrément les pignons, vieux frère. Ce qui serait pas impossible. Hein, après. Ok, donc la denture, le sélecteur, ok. Hop. Primaire, secondaire, boîte 6 vitesses. Première, 4e, 5e, 6e, 3e, seconde. Donc normalement, ça devrait être la 3e. Visiblement, il y a un souci sur la 3e. La 3 ne tient pas. Donc on se penchera là-dessus, mais on va tout contrôler, quoi. Mais souvenez-vous-en, ok?
En fait, l'avant-dernier, quand on prend la boîte comme ça. Les dents, en fait, sont super saillantes, elles sont biseautées. On cherche pas, lui il est mort. Tu m'étonnes que ça saute. Je vous ferai voir un gros plan avant de conclure sur cette vidéo. Il y a pas photo. Donc déjà, c'était pas dans sa tête que ça sautait. Hein. Et alors après, ce qui se prend dedans, bah, c'est mort aussi. Mais lui, oh putain, ça va être... c'est une... Oh putain, il prend œuf, jambon, fromage là. Ça commence aussi. Hein. Ok. Bon, bouge pas, je te ferai avec l'appareil. Bon, ok. Code promo Scoomy FX sur Fix Motors, moins 10% avec les clauses dans la description. Là, je fais une petite pub. Donc, regarde, là, les crabeaux, qui sont un peu particuliers d'ailleurs hein, sur cette machine, mais c'est comme ça. Donc, les crabeaux, là, tu vois, les 5 hein, qui est au-dessus, d'accord. Regarde quand ils sont bons, la forme qu'ils ont. Tu vois, ça fait un espèce de biseau. La partie basse est moins large que la partie haute. D'accord. Ça s'agrandit en montant sur la hauteur. Ok. Donc ça, c'est quand c'est bien. Non, je vais te faire voir celui de la 3. Tu vas comprendre pourquoi les vitesses, elles sautent. Bon, t'es prêt? Attention. Regarde. Tu vois le souci, là? Tu comprends? C'est flagrant, hein. Là, tu m'étonnes que ça saute pas et que ça verrouille pas. Ouais, le boulot! Comment c'est croqué là? On est ici. Là. Donc tu ajoutes les arrondis de là plus les arrondis de l'autre, ben, ça prend pas, ça saute. Hein. Une fois que ça prend la charge, hein, c'est terminé. Quoi. Ça reste pas verrouillé. Les goujons, carter, les roulements là, tu vois, le spi là il est à l'intérieur. Bon voilà, fin de cette première partie. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Donc maintenant, il faut dresser le listing des pièces à remplacer. Et puis on remontera tout ça hein, tranquillement, mais sûrement. Je veux fermer le bas moteur et après je verrai en fonction de ce que veut faire la personne avec l'embrayage parce que j'ai quand même un petit doute hein, sur les amortisseurs de coupe. Je trouve qu'il y a énormément de jeux. Donc je vais fouiner un peu à droite à gauche. Mais pour moi c'est quand même costaud je trouve. Bon, allez je vous fais une grosse bise. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Petit like, petit like.